Alors, bonsoir à tous et à tous. Bonsoir et bien évidemment, merci beaucoup de votre fidélité, chers membres du groupe, chers étudiants et élèves qui sont dans le groupe La prise de parole en public, comme promis. Nous allons faire une interview aujourd'hui avec Monsieur Chérif Sen, un étudiant de l'Université de Dakar. Alors, si vous êtes là, Chérif, on vous salue. Bonsoir. Voilà, merci beaucoup, très cher membre du panel, Amina, la modératrice. Encore une fois, c'est Chérif Sen à l'état civil, demeurant à Tchakalar, né le 10/1/2002 à Tchakalar, donc dans la commune de Khelkombiram. Voilà, actuellement étudiant à la faculté des sciences techniques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, donc évidemment en physique chimie, les sciences de la matière au niveau licence 3. Voilà, donc en grosso modo, je crois que c'est ça. Alors, merci beaucoup, très cher invité, Monsieur Chérif Sen. Je vous rappelle que c'est avec lui ce soir. Et merci pour la présentation. Alors, Monsieur Sen, ma deuxième question, c'est quel est votre cursus scolaire? Voilà, fi ngeen tàmbalee ci élémentaire bi bien évidemment. Et voilà, donc par là, je dirais que j'ai entamé mon cursus scolaire en 2008, 2007, 2008, l'année scolaire. J'étais en classe de CI à l'école élémentaire de Tchakalar. Et dans cet établissement, j'ai fait tout mon cursus primaire jusqu'au CM2. Et après l'entrée en sixième, donc je suis allé au CM, au collège de Ouadjakhal, un village voilà, proche à 3 km de Tchakalar. Et là, j'ai effectué mes études de la sixième à la troisième. Donc en 2016, j'ai obtenu mon diplôme de BFM. On m'a orienté à lycée mixte d'Angan Sayer. Par là, j'ai effectué un transfert au niveau du lycée Valdio Ndiaye. Parce qu'à ce moment, le 55, vous savez que c'est un lycée mixte. Elle n'avait pas encore les profs qu'il me faut pour voilà, mieux acquérir des connaissances et mieux comprendre les choses. Parce qu'en réalité, les lycées mixtes, parfois, c'est les professeurs de collège qui se sont associés pour faire les cours au lycée, contrairement au lycée Badjo qui est un lycée entièrement à part et pas à part entière. Donc au niveau du lycée Badjo Ndiaye, c'est là où j'ai fait de la seconde en 2017 jusqu'à la terminale. Voilà, donc en 2020, j'ai eu mon baccalauréat au niveau de ce lycée-là. Voilà, en grosso modo, je crois que c'est ça. Alors, merci beaucoup, très cher invité, notre invité de marque, un jeune de 2002, comme il l'a si bien dit à l'entame de ses propos sur la présentation, quand même. Merci. Mais vous avez eu votre baccalauréat en quelle série? La série expérimentale ou bien la série L2? Dans quelle série vous avez eu votre baccalauréat? Oui, là j'ai eu mon baccalauréat en série S2, mais au préalable, j'ai fait la première S1. Oui, parce qu'au lycée Val Ndiaye, pour faire la première S1, il faut avoir au minimum une moyenne de 12, voilà, donc supérieur ou égal à 12. Et par là, j'avais eu 12 et plus, donc en seconde, j'ai eu à faire voilà, la première S1. Mais c'était assez difficile. Mais ce n'est pas encore la difficulté qui m'a poussé à faire la S2, parce qu'en série S1, les opportunités sont absolument un peu limitées. Donc, vous visez qu'à être soit ingénieur ou enseignant, comme quelque chose comme ça. Et en série S2, comme j'étais passionné des SVT, donc aspirant à être médecin et tout, donc par là, je me suis allé faire la série S2 et j'en ai obtenu mon diplôme. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup, très cher invité de marque. Machallah, un parcours exceptionnel en tout cas. Mais nous allons rester un tout petit peu. Aujourd'hui, moi, j'ai fait pratiquement le tour de tous les lycées de l'arrondissement de Ngoch. Et bon, je vois, j'ai fait une remarque sur les séries S. On voit une classe peut-être de 10 élèves ou bien de 15 élèves maximum en S, ce qui est anormal. Quel conseil donnerez-vous à nos élèves en série S? Merci beaucoup. Par là, je dirais que les gens ont tendance à dire que la série c'est tellement difficile, c'est ridicule, mais il n'y a rien de diable ni de fantasmagorique, il n'y a rien de sorcier. Et moi, je me sentais plus à l'aise en S qu'en série L, parce que moi, je ne peux pas parcuriser. Et le parcuriser, parfois, ça tue l'esprit, ça tue l'intelligence. Donc, osez développer vos propres compétences à travers la réflexion, votre propre réflexion. Comme le disait Albert Einstein, mon très cher mentor, donc la connaissance s'acquiert par l'expérience. Le reste n'est que de l'information. Donc si aujourd'hui vous êtes en série L2, on ne dit pas que c'est pas bien. Encore une fois, il n'y a pas une connaissance qui n'est pas du tout voilà, favorable. Tout est empirique. Mais quand même,
Ce que le prof donne, c'est des informations. Mais ce que vous avez vécu vous-même à travers vos propres recherches, c'est ça la vraie connaissance, c'est ça la compétence. Et ça, cela ne peut s'acquérir qu'en série S. Et dans ce monde de libéralisme outrancière, nous avons une très grande part de responsabilité à assumer en tant que jeunes dans le domaine de l'innovation et de l'invention, mais surtout, encore une fois, où on parle de l'ère de l'intelligence artificielle. Donc, pour mes élèves de série S, tenez le cap, c'est là, et il est davantage cautionné à vos camarades de venir faire la série S car c'est l'avenir. Bon, en tout cas, merci beaucoup, très cher invité de marque. Mais nos élèves littéraires, ils vont se fâcher contre vous, hein? Mais quand même, il a raison. Il faut avoir le courage d'aller en série S. Ayez le courage de découvrir le monde scientifique. Et pour le faire, il faut ignorer l'expression S d'Afamet, n'est-ce pas, chers élèves? Voilà, nous allons revenir, Chérif, sur vous. Après le baccalauréat, vous avez opté pour quelle faculté, pour quel département? Oui, bien évidemment, ils seront fâchés contre moi. Mais bon, pour vous dire tout simplement que la littérature n'a jamais développé un pays. Peut-être c'est un moyen de communiquer et tout. Voilà, donc ne serait-ce que la littérature, la Grèce serait le premier puissance mondial à travers sa philosophie. Et bref, donc après mon baccalauréat, j'avais comme rêve de devenir médecin. J'avais choisi la faculté de médecine. Mais malheureusement, ça ne faisait pas partie de mes propositions parce qu'en s'inscrivant pour demander une orientation, on vous donne des propositions, la probabilité à travers quelle faculté vous voulez, mais surtout ça dépend de vos notes. Et au baccalauréat, j'étais un peu voilà, dégringolé en matière de SVT et en médecine, c'était là la force. Donc voilà, donc c'est l'SVT qui m'avait donc mise en rade à travers la mention parce que en série S, j'avais toutes les matières littéraires en philosophie 13, français 15 et tout, mais seulement les SVT qui m'ont mise en rade. Et après cela, bon, comme j'avais un tremplin de devenir aussi ingénieur, dans le domaine des télécommunications, je me suis dit pourquoi pas la faculté des sciences et techniques. Voilà, donc il y avait d'autres qui m'avaient proposé la FASEC, mais moi j'avais comme ambition, si c'est pas médecin, c'est ingénieur. Et par la suite, j'ai choisi la faculté des sciences techniques, option physique-chimie et les sciences de la matière. Voilà. Alors, merci beaucoup, Chérif Sen, encore une fois. Et je vous rappelle, chers membres du groupe, la prise de parole en public, que nous sommes à 20h30 minutes et ça ne reste que 30 minutes sur l'interview. Alors, nous allons revenir un tout petit peu sur la situation à l'université, sur votre situation bien évidemment. On a tendance à dire que la vie estudiantine, ce n'est pas facile. Comment vous faites, Chérif Sen, pour véritablement combler vos besoins à l'université ou bien de vivre avec la vie des étudiants de l'UCAT? Oui, bon, là je dirais qu'étudiant égale problème. Donc de la licence 1 jusqu'à présent, bon, c'est de la galère absolue. Donc à l'université, ce qui nous différencie de l'armée, c'est un peu les entraînements intensifs et tout, mais les conditions restent les mêmes. Donc pour entrer dans les restaurants, vous faites la queue. Parfois même pour prendre du bain, vous faites la queue. Parfois dans les amphithéâtres, tout ça, c'est de la bousculade. Je me rappelle en licence 1, voilà, donc pour tout simplement avoir de la place pour s'asseoir, il faudrait se réveiller à 5 heures du matin pour l'étudiant qui est au campus. Maintenant, si vous résidez au quartier, parfois des gens qui quittent Rufisque, parfois Kermassar, vous voyez comment la distance est un peu longue. Voilà, ces étudiants arrivent parfois en retard et se sont obligés de se tenir debout. Imaginez l'étudiant qui quitte parfois Kermassar dans les tatas et tout, parfois il n'a pas de place même dans les voitures et se tient debout. Venir aussi à la fac se tenir debout, c'est tellement ridicule et difficile. Et donc voilà, franchement, c'est vraiment de la galère, mais nous le vivons avec, voilà, nous le vivons avec toute dignité, voilà, avec résilience et tout. Donc franchement, en première année, vous voyez que fraîchement arrivé, parfois si on n'est pas boursier, c'est tellement difficile. Comment asseoir les besoins? Et vous achetez les cours, tout ça, tout est commercialisé. Votre restauration et tout, vraiment, c'est tellement difficile si vous n'avez pas de soutien. Mais quand même, alhamdoulilah, on a pu résister jusqu'à présent, on résiste et voilà, on continue. Voilà, donc on ne dort pas beaucoup. Franchement, être étudiant, il faut minimiser le temps de dormir et tout pour s'adonner à fond et pour pouvoir valider les matières, comme on dit, 60 crédits. Voilà.
Chérif, il faut arrêter de faire peur à mes élèves quand même. Bon, c'est vrai, c'est très dur, c'est un tout petit peu dire la vie estudiantine, mais avec le temps, vous allez y habituer. Avec le temps, vous allez véritablement apprendre à vivre avec et Inch'Allah, ça ira. Oui, mon très cher, je crois que non, c'est pas de les faire peur, mais quand même de les dire ce qui les attend. Parce que à la fac, c'est L flash R, liberté et responsabilité. Et à travers tous ces galères-là, aujourd'hui, ça me fait plaisir. Même quand je passe une journée sans être au campus, ça m'est trop difficile. C'est là mon village natal actuellement, je dirais. Donc actuellement, c'est tellement agréable parce que du quotidien au lendemain, vous voyez des choses qui sont tout à fait nouvelles et vous acquérez des connaissances, étant passionné des compétences. Bon, il est 20h41 minutes. Nous allons entrer sur la communication, Chérif Sen. Est-ce que vous avez une fois subi une formation en communication? Voilà, concernant la communication, moi, d'habitude, j'ai très tôt compris que, voilà, il faut être parmi les décideurs. Voilà, pour pouvoir mieux asseoir ce qu'on aspire pour sa population, pour la communauté, il faut d'abord être dans les sens de décision. Et par là, il faut oser prendre la parole. Donc, dès le moyen secondaire, donc, je suis déjà entré dans les structures. Donc, c'est en 2015 que je suis le président du gouvernement scolaire du CM de Wadjahal. Donc, je coordonnais les réunions et tout. Au lycée Vadiouni, pareil, j'occupais le responsable de la classe et tout. Et jusqu'à l'université, donc dès ma première année, j'étais le responsable de l'amphi. Voilà, de l'amphithéâtre avec 712 étudiants. Chaque jour, je donne des informations. Voilà, vous voyez. Donc, pour non seulement vaincre la peur, mais avoir l'art de bien communiquer, mais surtout la force de l'argument et non l'argument de la force. Et dès ma deuxième année, j'ai postulé ma candidature pour être le président de l'amicale de la commune de Khelkombiram et j'ai réussi. J'étais le président de 2022 jusqu'à 2024. Donc, à travers cette année aussi, 2023 aussi, j'étais le secrétaire général voilà, des étudiants du département de Guinguinéo, de l'amicale départementale. Et actuellement, je suis le chargé des relations extérieures de l'Union régionale des étudiants de Kaolack, d'autant plus que l'année dernière, j'étais le coordinateur des amicales communales au sein de la région de Kaolack. Mais concernant une formation de prise de parole, j'en ai jamais assisté. Peut-être un seul atelier pour l'école de la parole, atelier de 2 jours que j'ai fait. Mais à part ça, voilà, c'est la pratique qui m'a forcé. Waouh, machallah. Donc, notre invité, il n'a jamais fait de formation en communication orale, si je comprends bien. En tout cas, machallah, vous avez de l'éloquence en vous et on vous remercie véritablement d'avoir intégré le groupe La Prise de Parole en public et de le partager avec nous, Chérif, et aussi de partager votre expérience avec ces élèves de l'arrondissement de Ngoch. Bien vrai que Tchakalar n'en fait pas partie, mais quand même, vous avez eu le courage de venir avec nous, le courage de porter le combat avec nous et on vous remercie pour ça. Alors, peut-être nous allons revenir sur un conseil que vous allez donner à nos élèves, à nos frères et sœurs qui sont là dans le panel et qui sont intégrés le panel en guise de pouvoir prendre la parole en public. Waouh, ça me fera réellement plaisir de partager avec eux une petite expérience que j'ai, parce que le conseil ne peut se faire avec l'expérience que j'ai acquise à travers mon parcours. La prise de parole en public, c'est un exercice au quotidien. Chaque jour, chaque minute, chaque seconde, on peut faire bel et bien la prise de parole en public parce que, surtout à l'école, quand on va au tableau, parfois corriger un exercice, on discute avec le prof, avec les élèves et tout. Dans nos concessions, dans les places publiques, osez prendre la parole sereinement et vous travaillez, s'améliorer et vaincre le trac. Parce que le plus souvent, la majeure partie, quand vous prenez la parole, il y a le trac. Vous tremblez parfois même jusqu'à perdre le fil. Et voilà, seulement uniquement à travers la pratique que vous parviendrez à vaincre ce trac-là. Parce que moi, je me dis, parfois même les formations-là, c'est bien et bien de faire les formations après avoir, voilà, pour avoir les techniques de l'art oratoire, les techniques appliquées pour les compétitions autres. Mais ne serait-ce que vos performances, il faut faire la pratique. À chaque fois que l'opportunité se présente, osez prendre la parole et exprimez-vous librement, dites ce que vous pensez. Et là, au fur et à mesure, vous allez vaincre la peur. Quand vous avez vaincu la peur, donc
il va de soi-même, donc il vous reste la confiance en soi. Je dirais que c'est la connaissance en soi et la confiance en soi qui favorisent l'art oratoire. Et surtout, encore une fois, oser lire. Il faut lire encore beaucoup, lire encore une fois. Et de nos jours, on voit que les jeunes ne lisent plus. Et parfois, on a tendance à dire, si tu veux piéger le Sénégal, il faut écrire, il ne va jamais lire. Et là, il faut changer la donne. Donc, par là, je dirais qu'il faut acheter les livres en développement personnel. J'allais vous conseiller les livres de Dale Carnegie. Comment parler en public, comment se faire des amis, comment trouver le leader en vous. C'est des œuvres qui sont très, très intéressantes, qui enseignent toutes les techniques de l'art oratoire. Et c'est l'auteur des grands leaders. Je dirais que c'est l'auteur des grands leaders et les autres. Pour faire cette lecture-là, vous n'avez pas besoin de toute une journée pour lire et tout ça. Absolument pas. Moi, je me suis déjà organisé à faire ma lecture 30 minutes par jour. 30 minutes par jour, ça suffit. Pour moi, de 15h à 15h30, c'est mon heure de lecture. Et à ce moment-là, avec cette heure-ci, pas de WhatsApp, pas absolument. Je me déconnecte carrément. Personne ne peut m'appeler, me joindre à cette heure. C'est mon heure en fait. Et voilà, à travers 30 minutes par jour, imaginez le mois, c'est combien d'heures, l'année, c'est combien de jours. Et à travers ces heures et jours-là, c'est combien d'œuvres. Je l'ai commencé en 2023 et je vais vous citer les listes et les livres que j'ai lus. J'ai lu Dale Carnegie, Comment parler en public. Dale Carnegie, Comment trouver un leader en vous. Dale Carnegie, Comment se faire des amis. J'ai lu Napoléon Hill à 3 reprises, Réfléchissez et devenez riche. J'ai lu Loïc Kamwasilat comme le Camerounais, 10 techniques pour réussir dans l'agrobusiness au Sénégal. J'ai lu encore une fois Darren Hardy, l'effet cumulé. Et actuellement, je suis en train de lire Viatique pour se muscler la tête de Dr Massamba Gueye. Pour vous dire que ne serait-ce que la lecture, que nous pouvons non simplement assurer le vocabulaire, parce que la prise de parole publique, il y a le vocabulaire. Et à travers ce vocabulaire-là, vous voyez les techniques de l'oratoire, la gestuelle, l'intonation, à travers la voix et tout ça. Donc franchement, quand l'opportunité se présente, mes très chers frères, osez prendre la parole et la pratique vaut mieux que la théorie dans la formation. Voilà, donc je vous remercie. Alors, merci, merci et merci notre très cher invité de marque, M. Serif Sen. En tout cas, nous vous remercions du fond du cœur. Merci d'avoir répondu oui à cette invitation du groupe La prise de parole en public, mais aussi à cette invitation de Sibassor Info, Sibassor Info, car nous allons le publier sur YouTube, sur votre permission, bien évidemment. On vous remercie du fond du cœur d'avoir partagé votre expérience avec ces élèves, avec nous, ces étudiants qui sont dans le groupe véritablement. Nous vous remercions du fond du cœur pour ça. Et chers élèves, je vais rejoindre un tout petit peu comment dirais-je, Chérif, il a raison, car moi-même qui vous parle, je n'ai jamais fait de formation en communication digitale, en communication orale, autant pour moi. Ce que j'ai fait, l'expérience que j'ai gagnée, je l'ai gagnée via l'école de la parole, moi aussi, sur le concours national d'art oratoire que l'école de la parole organise chaque année. Mais mis à part ça, moi aussi, je n'ai jamais fait de formation en communication orale. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, on peut prendre la parole en public. Et voilà, nous remercions Allah le Tout-Puissant pour ça, et on vous conseille de faire pareil, on vous conseille d'avoir le courage d'extérioriser ce qui est en vous et le courage de prendre la parole. Prenez la parole, chers élèves.